Bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Ici Williams, fondateur de l'école du bien-être, du roi Williams pour les intimes. Les émotions, c'est très important. On aura tendance à souvent se définir de par nos émotions, mais ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Je ne peux pas dissocier les émotions des intérêts. En fonction de ce qu'on aura comme intérêt, on aura tendance à avoir telle ou telle émotion vis-à-vis de ce qui se passera dans notre quotidien, notre vie, si je peux dire. En fonction de nos intérêts, par exemple si j'ai faim et que je mange, je suis content tout simplement. Outre le fait que les hormones, tout ça, dopamine, mais j'avais un intérêt à manger parce que mon corps me l'a fait savoir, je vais tout simplement me contenter de, je vais pas dire combler ce vide, même si en soi c'est lié, je vais tout simplement faire ce qu'il y a à faire l'action nécessaire concernant mon intérêt pour combler ce besoin, dans un sens. S'il y a un besoin, c'est qu'il y a un vide à combler, si je peux dire. Donc oui, c'est un besoin. Et en fonction de ce besoin, ça y est, j'ai mangé, j'aurai telle ou telle émotion. Alors, en fonction de ce que je pense, soit intérieurement, hormonalement, je serai tout simplement content sans m'en rendre compte, parce que je considère que c'est normal de manger, soit je suis content parce que je mange. Et c'est ça le truc, c'est là où on se rend compte que déjà hormonalement parlant, notre corps va nous faire comprendre telle ou telle chose à travers nos émotions. Ça veut dire on va ressentir si, j'ai faim, je me sens pas bien, je sais pas, je comprends pas. En fait c'est juste parce qu'on a faim. Ce que je veux dire par là c'est que déjà le corps, comme j'ai pu dire dans une autre vidéo, les hormones influent sur nos émotions. Si nous arrivons à maîtriser, je ne veux pas dire nos hormones, mais en soi si, c'est en fonction de vos habitudes, mais si on arrive à traduire ces fameuses émotions à travers les hormones que notre corps nous envoie, tout ce qui est physiologique tout simplement, biologique, tout ça, notre corps, nous arriverons à comprendre nos limites et déterminer le pourquoi du comment nous réagissons de telle ou telle manière en fonction de telle ou telle situation. On pourra maîtriser notre corps. Je rappelle que le plus important, c'est l'indépendance émotionnelle. On est dans le thème. Et la responsabilité individuelle. La liberté émotionnelle. La liberté et être indépendant, tout simplement. C'est la base, c'est la chose la plus importante, la liberté. Et pour être libre, il faut pouvoir comprendre sa propre existence, dans son propre corps, son esprit. Il faut réussir à comprendre. Et ça, on ne nous l'a pas appris. Mais vous devez absolument comprendre que, en fonction de vos émotions, déjà dans les règles de notre société, cela influera vos relations, vos différentes relations, vos relations intimes, vos relations personnelles, vos relations professionnelles. Il faut que vous arriviez déjà à comprendre vos intérêts, à déterminer en fonction de vos intérêts quelles seraient vos réactions si, oui ou non, ces intérêts-là étaient comblés ou non. Mais c'est surtout, vous devez réussir à maîtriser ces différents facteurs et aspects parfois extérieurs à vous de votre corps. Lorsque je parle d'extérieur à vous, c'est que vous ne contrôlez pas si oui ou non, je ne sais pas, par exemple, il y a eu un accident, ça s'arrête, tout ça et tout. Vous avez certain intérêt, je ne sais pas, à arriver à l'heure à un tel ou tel endroit. Mais tout simplement, ce dont vous avez le pouvoir, c'est de maîtriser vos émotions en mode, ok, je ne peux pas maîtriser ça, donc ok, vas-y. Je ne vais pas m'énerver pour. Après, si vous commencez à vous projeter, à penser aux conséquences, là, c'est une autre histoire. Quoi qu'en soit, ça en fait partie. Parce que, par exemple, comme j'ai pu prendre l'exemple de la nourriture, vous avez faim, donc votre intérêt, c'est de manger, donc vous vous projetez à manger. Donc forcément, vous voulez manger, donc moi, je vais manger maintenant. Vous projetez en mode, il faut que. Déjà, rien que dans la langue française, notre manière de parler est importante. Il y a différents temps lorsque nous parlons, et c'est encore plus vrai dans la langue française. C'est pour ça que, philosophie des Lumières, c'est la langue pour penser, on se pose des questions sur tout et n'importe quoi. Et on aura tendance un peu à brasser de l'air des fois, c'est ça le souci. Et des fois, on va se poser des questions dont on n'aimerait pas forcément se poser parce que on va créer des douleurs inutiles. On va se créer des besoins. Mais c'est aussi en ça, c'est en se posant des questions dont on n'avait pas spécialement besoin, qu'on finit par changer l'humanité et à passer un cap et à évoluer. Maintenant, je pense que tout être humain
à cette envie d'évolution. C'est la vie tout simplement. La vie est évolution, la vie est expansion. Donc si l'univers s'expand, nous aussi on doit s'expandre. Le truc, c'est que il faut réussir à maîtriser cette envie d'expansion et à la canaliser pour revenir sur nos intérêts. Ça veut dire qu'il faut toujours mettre un autre niveau avec nos intérêts. Intérêt, tac, intérêt, tac, intérêt, tac. Je pense à ça, j'ai mon intérêt. Ok, je peux pas avoir ça, donc qu'est-ce qui ferait que je serais ci? Qu'est-ce qui ferait que je serais ça? Bref, il y a toujours plusieurs couches. Il y a 1 milliard de couches. On peut toujours mettre 1 milliard de couches dans des questions différentes sur notre environnement, tout ça. Là, en l'occurrence, on parle de nourriture. Par exemple, j'ai faim. Ah, j'ai envie de manger. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Ben tiens, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de manger du poisson, j'ai envie de manger de la viande, j'ai envie de manger une salade. Il y a 40 000 questions, c'est des sous-couches. J'ai faim, est-ce que je vais simplement manger? Ok, d'accord. Ok, d'accord, ben il faut que je mange. Je veux manger ça. Ouais, mais si je mange ça, par exemple, il y a un McDo, si je mange ça, ça sera pas bon. En fait, il y a toujours 40 000 sous-couches. Et en fonction de ces sous-couches-là, on finit par avoir un intérêt. Il faut réussir à déterminer ces intérêts. Et en fonction des intérêts, s'ils ont été comblés ou pas, en fonction de ce que vous avez autour de vous, en fonction de votre environnement, s'il y a un McDo ou pas, si vous n'avez pas besoin d'avoir un McDo, ben vous allez tout simplement vous dire non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, et ça va influer sur vos émotions. Et vous devez comprendre, ok, je peux pas faire ça, même si hormonalement, là j'ai faim, il y a un McDo, je ne peux pas aller chercher ce McDo là parce que sur le long terme, projection, sous-couche, je dois aller chercher quelque chose de beaucoup plus sain pour mon corps, parce que effectivement, hormonalement, ça va encore m'envoyer des choses. En mangeant, je vais envoyer des informations hormonales à mon corps et ça va influencer sur mes émotions. Et vice versa, et vice versa. Tout est lié. Sauf qu'à partir du moment où vous avez eu l'information et surprise, vous venez d'avoir l'information, vous devez être responsable et comprendre que vous avez la maîtrise de vos propres émotions. Et vous pouvez améliorer vos propres affections, si je puis dire, à telle ou telle émotion. Si vous êtes affecté ou non à telle ou telle situation, si vous devez mettre un curseur de 0 à 10 entre telle situation qui pourrait vous énerver ou moins vous énerver ou tout simplement une forme d'indifférence, vous arriverez à maîtriser vos actions vis-à-vis de vos intérêts. Pour certaines personnes, être stoïque, c'est la meilleure des choses à faire. Dans un sens, c'est vrai parce que on arrive à analyser beaucoup plus facilement et à mettre le poids nécessaire sur telle ou telle action pour arriver à telle ou telle conséquence vis-à-vis de nos intérêts. Si vous êtes stoïque, vous arriverez à savoir quels sont vos intérêts. Maintenant, là on parle en termes de sous-couche, vous analysez le positif ou le négatif en fonction de vos intérêts. Parce que le terme positif et négatif, c'est uniquement en fonction de vos intérêts. Comme j'ai pu dire, expansion, élévation. Si vous êtes stoïque et vous vous dites, ok, si je fais ça, ça sera mon intérêt, content et tout, donc forcément j'ai un intérêt. Et là, il y aura la sous-couche. Si je fais ça, est-ce que j'ai un intérêt à ne pas faire ça comme je le souhaite? Peut-être que oui, peut-être que non. Et ça, cela dépend du temps, du coup. Parce que comme on a pu dire, il y a le temps qui prend en compte notre manière de parler. Et c'est ça qui fait qu'on se projette, on se projette, on se projette. Si on se projette assez loin, peut-être sur l'aspect positif de notre vie, c'est-à-dire nos intérêts en étant stoïque, on se projette, sous-couche, et on se dit, ok, d'accord, est-ce que j'ai réellement un intérêt à ça sur le long terme? Comme je vais prendre l'exemple de McDo, j'ai faim. J'ai faim, j'ai envie de manger, donc je vais manger. Sauf que McDo, là, l'intérêt basique sur l'instant T, j'ai faim, donc simplement, je remplis mon intérêt précis. Mais sur le long terme, mon intérêt précis qui est positif, ben, il sera négatif sur le long terme parce que hormonalement, ça va me faire baisser sur le long terme. Ça veut dire que je me projette. La projection, c'est important. L'expansion, l'élévation, plus grand. Par contre, si, d'un point de vue stoïque, je me dis, là, je peux prendre McDo. Si on prend sur l'aspect long terme, McDo, c'est pas positif, d'un point de vue stoïque. Par contre, si on prend l'aspect court terme, ça serait positif. Si, stoïquement parlant, vous vous dites, je ne vais pas à McDo, mais ma faim va continuer, donc j'aurai un peu plus de souffrance, un peu plus de douleur et j'ai envie de combler cet intérêt de manger. Alors que stoïquement parlant, si positivement je me dis ah j'ai faim donc je mange sur la première couche, ben c'est bien, mais si j'augmente les couches, McDo c'est pas positif. Stoïquement, si je dis je ne prends pas McDo, je ne comble tout simplement pas ma faim, j'aurai plus de douleur, mais sur le long terme ça va être positif. Votre capacité à maîtriser votre émotion et être stoïque en telle ou telle situation, vous arriverez à analyser les différentes sous-couches qui s'offrent à vous pour avoir accès aux différents intérêts qui s'offrent à vous. Mais il faut absolument pouvoir analyser les sous-couches.
En l'occurrence, là j'ai pris l'aspect de la nourriture, mais effectivement, il y a un aspect beaucoup plus complexe, notamment dans les relations humaines, lorsqu'il s'agit des émotions. Tout simplement, ça me fait penser à l'expérience comme quoi les enfants ils sont assis, on leur dit si tu attends et que tu manges pas le cookie, tu en auras un deuxième. Mais il y a des enfants ils mangent tout simplement et il y en a d'autres ils arrivent à voir, se projeter et avoir une analyse sur du long terme si je peux dire. Mais là c'est la même chose. Dans les intérêts, il est compliqué. Si l'aspect physique, matériel, nutritionnel d'un cookie ou d'un McDo ou je sais pas d'un truc positif pour vous sur l'aspect direct, charnel, manger tout simplement, c'est à court terme, présent. Il est effectivement compliqué de se projeter émotionnellement parlant, de se dire ok, patiente et t'auras plus. Force est de constater, c'est le concept même de la vie, c'est-à-dire les gens souhaitent être riches rapidement, sans forcément comprendre que cela aura tendance à avoir une forme de dépendance sur le long terme aux choses rapides, tel le McDo. Alors que patienter, comme l'histoire des cookies, pour avoir quelque chose de plus grand, c'est-à-dire être riche, mais plus tard, en prenant sûrement des choix difficiles. Si je me projette et que par exemple, au lieu d'avoir un loto, je suis riche maintenant et je ne sais pas refaire l'argent et j'ai une douleur rapide et je veux absolument de l'argent rapide parce que voilà, je suis addictif à de l'argent rapide, finalement, je choisis de prendre l'aspect difficile et complexe de la vie, c'est-à-dire mes émotions seront mises à rude épreuve, sauf que ça va me permettre de créer une forme de patience sur le long terme, donc quelque chose de plus grand qui me permettra de perdurer sur le temps. Je vais réussir à reproduire cet argent parce que j'aurai fait les choses nécessaires pour reproduire cet argent, les actions nécessaires. Cela demande une projection. Cela demande de maîtriser ses émotions. Cela demande de prendre du recul. Vos émotions ont différentes couches. Il faut que vous arriviez à analyser vos émotions. Et chaque émotion a des sous-couches. Je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Pourquoi suis-je en colère pour cette situation? Qu'est-ce que cette situation me rapporte? Ok, d'accord. Est-ce que j'ai un intérêt à rester en colère? Pourquoi j'ai un intérêt à rester en colère? Est-ce que j'aurais un intérêt à ne pas être en colère? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère actuellement? Est-ce que je la maîtrise de cette situation? Est-ce que je peux faire en sorte de ne plus être en colère? Je ne peux pas maîtriser cette situation-là, mais je peux maîtriser ma colère. Ma colère est due à un intérêt que je ne peux avoir au vu de cette situation-là. Puis-je changer? Si je ne peux pas le changer, est-ce que j'ai réellement un intérêt à rester en colère, sachant que je n'ai pas eu cet intérêt-là de base? Ça veut dire qu'il peut y avoir également des sous-couches à vos intérêts actuels, en fonction du temps. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre, messieurs, dames. Vous devez absolument analyser votre environnement, analyser vos émotions, et comprendre que tout n'est fait que de sous-couches. Comme dirait Shrek, il y a un oignon et il y a différentes couches. Bref, je finis là-dessus, parce que sinon je vais parler pendant des heures. Analysez bien vos émotions. Chaque émotion a différentes sous-couches. Si j'aime quelqu'un, pourquoi je l'aime? Qu'est-ce que j'ai intérêt? Ta. Analysez tout. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à comprendre votre personne, votre vie et à implémenter des habitudes avec ça. Et vous allez pouvoir changer et être une nouvelle personne. Tout commence de l'intérieur. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Tout commence de l'intérieur. Voilà. Merci à vous, messieurs, dames. Oui, bien sûr, vous avez raison.